Et c'est comme si elle se rendait compte de sa grandeur avec cette foi. C'est comme si la foi nous réunit à quelque chose d'énorme, à une Oui. énergie cosmique presque. Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui en présence de Mona et Margot, nos télépathes, Bonjour. pour, Oui. pour cette enquête. Elles sont en état modifié de conscience et ne connaissent absolument pas le sujet, qui est aujourd'hui la transmutation. Que ressentez-vous? Que percevez-vous quand je vous dis la transmutation? Je vois une chenille. Oui, J'ai entendu transformation dans la matière, mais avant, j'ai entendu gros sujet. gros sujet. Moi, je vois cette chenille, bah, cette image que on connaît, mais quand même qui est importante pour ces processus très symboliques, ou cette chenille qui au début est toute petite, je la vois un peu verte, et qui Mhm. doit comprendre de la force, elle se renforce de plus en plus, mais je vois au niveau humain, disons au niveau symbolique, elle conscientise de plus en plus, elle se renforce. À un certain moment, de l'intérieur, seulement de l'intérieur, elle peut sortir de son cocon et finalement se transformer, transmuter justement en une sorte de papillon. D'accord. C'est dans cette sorte de cocon, il y a tout un gros processus énorme, Profond, profond, très visible et profond. Oui, invisible. Oui. oui, oui. Mhm. D'accord. Et alors, Mona, tu nous as partagé transformation de la matière. Mais cette transformation ne concerne que la matière dans, Mm. dans ce que tu Parce perçois? qu'on est par exemple, dans notre matière où on prend une acide et un acide, on les met ensemble, ça va donner une molécule et un sel Mhm. neutre. Donc, on va Mhm. passer d'acide à quelque chose de neutre. C'est un Oui, exemple, c'est une transmutation. C'était oui. pour donner quelque chose de très concret sur... D'accord. Très bien. Alors justement, comment vous définiriez la transmutation? En laissant bien sûr vos savoirs de côté et vous laissez venir l'information, la transmutation. Ah, alors, moi, j'ai cette information que ça va, c'est une transmutation, c'est partir de quelque chose de neutre et d'en faire quelque chose de sublime. D'accord. C'est quelque chose de toujours qui est fréquentiellement un peu plus élevé. Voilà. Mhm. La définition, selon Mhm. vous, de l'information que vous recevez, de la transmutation. Voilà, c'était pour moi, c'est ça, l'information, c'était la réinformation cellulaire. D'accord. La réinformation, ça veut dire on a les cellules, mais je vois qu'elles sont au début un peu immatures, tu vois. Elles ont parfois des programmes, des choses, et c'est comme une sorte de vraiment réinformation cellulaire. Ok. Oui, Mona. Ah, moi, j'ai entendu la sublimation. Je suis toujours dans la matière. C'est une D'accord. sublimation. D'accord. Ok. Et alors, pour que cette transmutation, dans la matière et peut-être à d'autres niveaux, se passe, quelles sont les conditions requises? Qu'est-ce qu'il faut pour que ça se passe? Peut être, Oui. énergie, fréquence,
dans la matière, c'est de l'énergie. Oui, Il faut vraiment avoir quelque chose, déjà avoir une base. d'accord. Moi, je vois accueil et conscientisation. Ça veut dire accueillir déjà la possibilité d'évolution, parce que je vois que tout le monde n'est pas aussi ouvert que ça à ça. Et donc, accueillir, ça fait une grosse émotion, donc oui. Accueil. Hmm. Ah oui, déjà le mot accueil, tu vois, c'est déjà waouh. Je vois que accueillir la possibilité d'évolution, c'est énorme. Parce que je vois que tout le monde ne l'accueille pas parce qu'on est tellement habitué de fonctionner dans nos schémas qu'on connaît bien et qui sont en quelque sorte sécures, qu'accueillir cette possibilité, c'est comme, tu vois, essayer de sauter d'une roche et avoir peur qu'on va tomber. Et donc, c'est ça. Donc, on a vraiment cette angoisse devant l'évolution parce que c'est absurde. Mais c'est comme si euh, c'est comme si on avait vraiment quelque chose, on a nos espaces de sécurité, et le quitter, je vois que parfois c'est gros. Donc Mhm. accueillir la possibilité d'évolution, c'est déjà un gros pas. Et puis, comme si laisser le processus de conscientisation pour réinformer toutes nos cellules au niveau énergétique de cette nouvelle vibration. Donc, il y a conscientisation et consentement. Oui, donc l'accueil, le consentement et la conscientisation. Mhm. Est-ce qu'il y a des actions à mener ou des soins particuliers à s'accorder pour que ça puisse se passer dans les meilleures conditions possibles? Alors, c'est marrant parce que ce que je vois, c'est les oiseaux qui apprennent à leurs petits à voler. Ouais. Et c'est ça, et qu'au début, quand tu n'as pas l'habitude d'utiliser les ailes, c'est pas le pareil pour ces papillons, peut-être. Je sais pas, peut-être qu'il a une phase où il se déploie, mais il ne pourrait pas tout de suite le faire. Ben, je vois qu'il y a quelque chose de très vaste qui s'ouvre. Et puis, à un certain moment, bah, si tu te lances jamais, euh, tu vas jamais. Et ça, il y a cette angoisse du vide, d'énorme, de quelque chose d'énorme, d'ouverture d'espace. Si tu étais dans ton petit cocon, si tout à coup le monde s'ouvre à toi, tu peux avoir comme une sorte d'angoisse que c'est trop énorme, que c'est trop grand. Mais Mhm. c'est très beau, tu vois, c'est paradoxal, mais c'est très beau. Donc, la transmutation, pardon Mona, vas-y, je poserai ma question après. Notre univers, c'est que transmutation. Tout est transmutation. Je suis, voilà, la transmutation des sentiments. Mais tout est transmutation, en fait. On part d'une fréquence, on va créer quelque chose. C'est une transmutation. Donc, c'est pas une transformation vertueuse, c'est différent. C'est la transmutation à quelque chose de différent C'est le fait de changer d'état, d'état. Mhm. D'état d'être, oui. Ouais, d'état. Ouais, d'état d'état, d'être, entre autres. Ouais. entre autres. Donc, la transmutation, c'est une transformation de l'état. Mhm. Mhm. OK. Donc, ça concerne évidemment pas que les humains, puisque on a vu que la conscience était indispensable, donc la conscience est partout. Mais que la matière soit informée par la conscience, c'est encore une autre étape. Alors, est-ce qu'il y a il y a des éléments dans notre univers qui ne peuvent pas être transmutés, par exemple? Tout à l'heure, Mona, tu dis que tout est transmuté en permanence. Mais est-ce qu'il y a, justement, on va chercher dans le macro ou le micro, s'il existe des éléments qui ne peuvent pas être transmutés? Est-ce que ça existe? Une énergie originelle qui est stable. Et à partir de celle-là, on peut transmuter plein de choses, créer, en fait. Ça crée une comme une toile d'araignée. D'accord. Et là, on peut y aller. Donc, il y a un point initial, un point de départ, une base Et on porte stable. en tout le monde. C'est dans Ouais.
tout ce qui est transmuté, c'est présent en fait, cette énergie de base. D'accord. Ah, c'est une source d'espoir, ça, c'est magnifique. Mm. Ok, C'est ce qui rend stable les transmutations, justement. d'accord. Il faut que ce soit présent. Sinon, ça ne tient pas, ça ne se fait pas en fait. Ce sont les tentatives échouent. C'est comme si c'était la colle qui va venir stabiliser la transmutation. Je t'invite à trouver un humain Mhm. qui est en train de vivre une transmutation physiologique importante. Et tu l'observes. Tu observes ce qui a permis cette transmutation et qu'est-ce qui arrive physiologiquement. Merci Mona. Margot, t'en es où toi? Pour moi, ce processus de transmutation est en quelque sorte naturel. Enfin, pas en Oui. quelque sorte, il est naturel. Mhm. Ça fait, c'est comme si cette énergie de la vie qui sort de cette source, bah, elle nous pousse. Ça veut dire, ce n'est pas naturel justement que cette transmutation ne se fasse pas. Parce que D'accord. c'est comme l'arbre, tu vois, l'arbre il y a les fleurs blanches, après il y a les feuilles, il y a les fruits, il y a l'automne. Enfin, chez nous, c'est à peu près pareil chez les humains, chez tout le monde, je vois. C'est comme Mhm. un oiseau qui n'apprendrait jamais à voler, en fait, si D'accord. on ne se transmute pas. Donc, c'est comme dans le processus vital. Et je vois que ces processus chez les humains, parfois, il est un peu comme vrillé ou verrouillé. Des fois, oui. Qui peut entraver ou freiner le cycle de Oui, il transmutation. peut être, oui, 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 si la personne a vécu quelque chose de difficile ou a quelque chose de traumatique, de sidérant, elle peut être entravée dans son processus de transmutation et d'évolution. Parfois, je vois qu'il y a des gens qui n'ont aucune conscience qu'il y a ce processus, ils vivent toute leur vie dans le 9-17, toujours dans dans le même cercle. Il ne faut pas qu'on pourrait faire autre chose. Mais beaucoup de gens qui voudraient évoluer, mais ils ont cette angoisse de la mue, de la mue, Mhm. avant de passer par cette phase qui pourrait être peut-être, c'est comme si tu vois un oiseau voler, toi tu n'as pas encore appris à voler et tu t'es dit, ah, comment faire? J'ai peur de sauter. Alors, Margot, je vais t'inviter à observer le cas d'une personne qui a peur justement d'accueillir cette transmutation Mhm. et de voir ce qui se passe dans son corps. Quelle réponse, s'il y a une réponse du corps, qu'est-ce qui se passe? Mona, tu es prête à partager? La plus grosse transmutation qu'on puisse observer chez l'homme visuel, c'est le passage de l'adolescence à l'adulte. Il y a un vrai changement. Mais là, c'est physique, ça se voit. Et Mhm. ça, c'est dans la matière. D'accord. Il y a le côté psychologique aussi, où à ce moment-là, le temps est différent. Et il y a vraiment une expansion énergétique de ce côté-là. Et le tout possible est disponible. Un adolescent se sent capable de tout faire, tout réaliser, tout lui est ouvert. Il a cette sensation en lui, comme son corps transmute, son esprit transmute aussi. Et il est capable, il se sent cette puissance de pouvoir tout faire. Tout lui semble possible. Et ensuite, tout lui est possible. Il a accès à tous ses potentiels. C'est ça, tu me confirmes? À ce C'est moment-là, ça, il se sans sent, limite. il se Il sent se sent sans sans limite. limite. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire qu'en fait, il va quand même limiter sa transmutation? C'est que à ce moment-là, son corps est tellement en expansion que tout lui est ouvert, mais quand ça stabilise, les énergies se regroupent. C'est comme si c'est trop ouvert. Et Mhm. là, donc, toutes les possibilités sont là, si bien que même lui, il y est perdu. Et quand ça stabilise, eh bien, ces énergies se recentrent en lui.
Et la transmutation s'imprègne complètement lui et il est passé à un autre stade. Mais c'est le stade de la transmutation est tellement puissant qu'il a accès à le champ des possibles au-delà des possibilités de son corps, en fait. D'accord. C'est comme si sa connexion à toutes ses capacités, mais en tant qu'être énergétique, en fait. Pour pas dire être de lumière, parce qu'ils sont pas tout à Hmm. fait conscients. Euh, Tout est disponible. D'accord. Et Et je le est-ce que, vois comme un champ qui s'ouvre, mais qui s'ouvre trop, qui va au-delà des voilà, possibilités du trop, corps humain. oui, c'est ça. Pas forcément en fait. Au-delà des possibilités que l'homme donne au corps humain. Voilà, Oui, voilà, ça. c'est-à-dire les limites qu'on se pose Voilà, que par lui, croyance ou à par ce conditionnement. moment-là, il sent Ouais. capable de tout faire. Hmm. OK. Et est-ce que tu peux observer si justement à ce moment de l'existence humaine, de l'évolution de la vie humaine, c'est-à-dire de l'adolescence à l'âge adulte, euh, est-ce que c'est favorable à ce qu'on appelle l'éveil de conscience ou à un saut de conscience important, par exemple? Donc, il est en contact avec ses énergies et c'est tout à fait ce qu'il fait en fait. Un adolescent classique, on est tous passés par là. Mhm. Un moment où on s'est senti capable de tout faire. Et ce tout faire, c'est être en contact avec... c'est un saut quantique, enfin, le passage de l'adolescence. Que c'est être en contact avec de tout, quelque part, sans en être complètement conscient. Pourtant, toutes nos énergies sont en contact avec le tout. Et en fonction de ce qui se passe autour, ça peut être tacheté, modulé, euh, volé. Et là, on a une déstabilisation de ces énergies. Hmm, d'accord. Donc oui, l'environnement peut faire en sorte que ce soit moins, euh, que l'expression de cette connexion à tous les potentiels soit altérée, déformée, déviée même. Mhm. Mm. Mhm. Mais c'est la grosse transmutation. D'accord. Donc, il faudrait un accompagnement spécifique pour ça. Il faudrait accompagner les adolescents de façon beaucoup plus, comment dire, pertinente. Sou- On laisse faire la Ouais, nature, mais enfin, voilà, les voir autrement en fait. ouais, les voir autrement. Oui, c'est ça. Quelquefois, on a l'impression qu'ils ne font rien, mais en fait, ils sont connectés au tout et dans leur tête, ça tourne, ça tourne, ça tourne. D'accord. Et ils sont en connexion en plus avec leur créativité à ce moment-là. Il y a une potentiel est là, quoi. Ils sont capables de Ok. refaire le monde en entier D'accord. dans leur tête. Très bien. Je vais aller vers Margot, mais Mona, je t'invite à aller observer ce qui se passe au moment de la naissance, Mhm. c'est-à-dire à la sortie. À la naissance, à la sortie, À la donc sortie, le oui, à la premier naissance. contact avec Oui. ok, Qu'est-ce qui se passe du ok, point de vue de la transmutation? d'accord. Margot, Alors, tu m'as posé la question par rapport aux personnes qui ont peur de la transmutation. Donc, je oui. vois une personne assez dans la matière. C'est comme si tout ce cocon de sécurité, ça crée quand même une sorte de cocon de matière. Et c'est comme si on pense être ça. On pense être soi plus ce cocon. Et quand on doit transmuter, je vois comme un allègement, mais cet allègement, en quelque sorte, c'est comme si c'était associé à la peur du vide, peur de sauter dans le vide, peur du vide. Il y a quelque chose avec si je ne suis pas ça, qu'est-ce que je serais? Je serais peut-être rien. Si je ne suis pas ça, je suis rien.
Enfin, il y a quelque chose de Et- petite angoisse. Alors qui je vais être maintenant? oui, une perte d'identité ou Perte une d'identité. identité inconnue, en tout cas. Oui, oui, c'est comme si une chose est très connue, l'autre n'est pas encore totalement construite. Et j'ai cette angoisse, je recule, je me dis, mais je vais être quoi maintenant? Je vais être quoi? Je vois une personne qui a cette sorte d'angoisse. Et, euh, et c'est comme si, pas à pas, il faut comme, il y a ce parcours de se construire soi et oser de plus en plus prendre de nouvelles directions, de nouvelles options, de nouvelles opportunités, de nouveaux chemins. Je vois aussi comme cet oiseau qui ne saute pas tout de suite un peu dans le vide, mais essaye ses ailes, qui essaye par Mhm, exemple sur une plaine pour se soulever un peu, pour voir s'il arrive à se soulever. Parce que s'il tombe mhm. dans l'herbe, bah, c'est pas grave. Voilà, donc il essaye de se je vois aussi que par rapport à la naissance, tu vois, ces processus que normalement, ces genres de choses, dans les cultures très anciennes, elles sont accompagnées, comme a dit Mona, dès l'adolescence, tu vois, par les anciens et tout ça. Mais comme nous, on tombe dans des schémas, après, on doit, c'est en quelque sorte, à nouveau reconstruire nous-mêmes ou en accompagnement d'un thérapeute, de quelqu'un. Mais avant, à la base, c'était le rôle des parents pour nous construire d'une manière puissante, comme chez les oiseaux, exactement la même Mhm, chose. Mais mhm. parfois, ce processus, ça me fait, oui, ça me fait peur. Ces processus ne se fait pas pour différentes raisons, parce qu'on demande aux jeunes de jouer un rôle, voilà, de travailler dans telle entreprise, alors qu'il a peut-être d'autres projets personnels qui ne sont pas entendus. Et là, plusieurs années plus tard, la personne elle se reconnecte avec cette sorte d'essence. Mais cette essence, elle est comme une sorte d'éphémère, fragile. Et c'était un rêve d'enfance, quelque chose. Et comme oui, c'est de vivre, donc comme la personne n'est pas a un petit accès à ça, mais c'est pas construit, elle a peur que ça, c'est pas suffisant, que c'est C'est rien, c'est insécurisant. trop Ouais, petit, c'est insécurisant, c'est ouais. trop petit, je peux pas prendre juste ça, cette petite plante que j'ai au fond de moi, cette graine. Elle a c'est tout ce que j'ai construit juste pour cette graine que je veux faire pousser, faire émerger. Donc il y a cette angoisse de, oui, si je quitte tout pour ça, et c'est tellement petit pour l'instant. Mais du coup, après, c'est ça, c'est la plante qui est au fond, c'est comme une graine, et qu'on doit en fait faire pousser, émerger. Euh, et oui, il y a cette angoisse de quitter l'ancien, et qu'on sera rien, qu'on ne sera pas assez, que ce sera trop petit, qu'on n'arrivera pas à le faire grandir. Mais ça, c'est le fait qu'on pense qu'on se sera trop petit, que ce sera limité et que ça insécurise, c'est les conditionnements qui provoquent Ah ça. oui, 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 c'est le Parce que par conditionnement, oui. essence, on serait partant pour évoluer et faire. Évidemment, oui, oui. C'est Mais je ça, on est vois que d'accord. Ouais. ce ne sont pas des processus très encouragés. Tu vois, si tu quittes la voie d'une entreprise, Mhm. etc., les gens te regardent, ah oui, tu oses faire ça, mais tu te rends compte. Tu vois, ce n'est pas encouragé. Donc la personne se sent un peu comme une sorte d'outsider qui tente le nouveau chemin. Elle se demande, est-ce que j'ai assez d'outils? Est-ce que j'ai assez de moyens? Est-ce que j'ai assez pour me lancer? Et si je tombe, et si c'est ci, et si c'est là? Et du coup, bah, ça la bloque un peu. Tu vois, si c'était un projet vraiment très encouragé, et très normal, considéré comme une évidence dans la société, et tout le monde disait, ouais, c'est chouette, que ce Mhm. serait différent. Mais comme Mhm. tout le Mhm. monde est un peu, ah oui, tu quittes un CDI, mais tu te rends compte. Ça Tu nourrit vois, la donc, peur, oui. ouais, Ça nourrit la peur. Alors ouais, qu'en fait, un accompagnement de confiance et oui, stimulant et gratifiant oui. Mhm. serait une grande aide. D'accord. Oui, c'est ça. Mhm. Alors, Margot, j'aimerais que tu ailles, que tu regardes, que tu observes le rôle de la confiance en soi ou et de la foi en Mhm. la vie. Mhm. Mona, à toi. Donc, avec la naissance, l'arrivée, Alors, moi, j'étais avec un bébé. oui. Enfin, un futur. Avant.
Avant la c'est, sortie. ouais, Oui. sa sortie, en fait, c'est volontaire. C'est parce qu'il est impatient de venir expérimenter. Et qu'effectivement, cet accouchement devrait se faire c'est comme si c'est une joie. Quand il arrive, il faudrait presque avoir des chants, des gens qui accompagnent pour le Mm, mm, recevoir. Et ce que j'ai actuellement, et ça lui donne, ça expanse son énergie, je vois. L'enfant naît et je vois son énergie comme un soleil qui brille. mm, Et actuellement, ce qui se passe, c'est que le bébé naît et il sort dans quelque chose de froid et d'austère. Il se sent, heureusement qu'il y a ses parents, mais il sent pas lui qui était impatient, il sent cette froideur, toutes ces choses qui lui font pas du bien et je vois ses énergies se rétractent en lui quand mm, il naît pour comme se protéger de ce qui est autour de lui parce qu'il sent pas que ce soit très lumineux. mm. Et ça, c'est pas très équilibré, quoi. Et ça peut jouer sur son développement. Et sur sa capacité à accueillir le processus de transmutation. Dès le départ, il se met en protection. Donc, Voilà. il n'est Mm, pas prêt à recevoir mm. vraiment ces énergies. Avec le temps, avec ses parents, je vais le suivre, en fait. Oui, avec ses parents, en fonction de Oui, comment ça suis-le. Suis-le pour voir comment il s'en débrouille de ça. Comment... Voilà, en fonction de comment ses parents s'occupent de lui, il reprend cette énergie d'expansion, en fait. Et du coup, comment il va vivre sa puberté, enfin, sa puberté et puis son passage. Il va être équilibré. Quand c'est les parents lui donnent de l'amour, en fait, c'est ça. Ouais, ouais, c'est toujours Mais pareil. quelque Mm. chose d'équilibré, hein, je parle. C'est Oui, oui, pas oui, oui. mon objet, c'est je te donne l'amour, tu es un enfant, je t'ai donné la vie et je t'accompagne dans ta vie. Je précise dans ta vie. Et là, l'adolescent se passe plutôt s'équilibrer. Ça va être un jeune qui va faire plein d'expériences. Il va faire du sport, plusieurs sports différents, euh, s'intéresser à plein de sujets, avoir plein d'idées de création, essayer plein de petites choses. Et les petites choses, c'est créatif, je précise, pleine Mhm. matière. Il va s'exprimer comme ça. C'est comme si, et quand je dis ça, je vois comme un arbre qui s'ouvre et toutes les couleurs s'expriment. C'est comme s'il expérimentait beaucoup de choses et ces beaucoup de choses, ça va lui permettre de créer qui il est pour le futur. Et toutes ces expérimentations, ces petites expérimentations vont lui servir de base pour son développement. C'est vraiment Super. ça. C'est Eh oui. vraiment ça. Ouais. L'expérimentation de l'adolescence, ce sont les bases qui vont servir de support Pour son existence d'adulte. Ouais. adulte. Ouais. Alors j'aimerais, Mona, que tu observes son rapport à la confiance en lui et en la foi. Que tu observes. Je reviendrai vers toi, je vais écouter Margot. Nous allons écouter Margot. Vas-y, Margot. Alors, mon parcours des littéraires me rappelle que le mot confiance, c'est exactement le même mot que foi, parce que confiance, ça veut dire confidence, ça veut dire avec foi. Et c'est donc le même mot que foi. Et donc, cette fois, en fait, j'ai eu une grosse émotion tout à l'heure parce que j'ai vu cette personne comme sur une grosse plaine. Et elle, comme si elle s'est préparée à prendre son envol. Et ça me fait toujours. Et c'est comme si elle se rendait compte de sa grandeur avec cette foi. C'est comme si la foi nous réunit à quelque chose d'énorme, à une Oui. énergie cosmique presque, Mhm. à l'énergie du créateur, de la Oui. création. Et, et c'est comme quelque chose de tellement énorme. Et du coup, ouf, Tu veux un peu de temps, Margot, ou tu non, continues? Non, ça ça va? va. C'est juste que tu vois, si tu sens cette énergie comme, même dans l'air, tu vois, il y a quelque chose comme une sorte d'énergie de création
partout. C'est Ouais, comme si l'univers en était imbibé, mais ouais. on nous a pas appris de se connecter à cette énergie, L'énergie. Mm, mm. à ce champ de création qui est tellement universel, énorme. Et donc, cette personne, donc, sur cette plaine, euh, on voit les avions partir. Elle s'est dit, bah oui, bah, c'est comme s'il y a cet aspect aérien de faire confiance au vent, tu vois, de se lancer et de faire Mm, confiance qu'on ne va pas mm. tomber parce que les oiseaux ne tombent pas, les avions ne tombent pas. Il y a une sorte de force, énergie de l'univers qui fait que pourquoi les oiseaux ne tombent pas? Pourquoi Mhm. ils se connectent à cette énergie, ils se connectent à cette justesse. Mm. Et les mécanismes de l'avion aussi, il a ces mécanismes, il sait comment gérer ces genres de dynamique. Et cette personne, elle se rend compte qu'elle est connectée à ce tout et elle fait partie de ce tout. Donc forcément, elle a cette énergie euh, de création en elle. Et c'est vraiment la confiance ou la foi. hein. Déjà, quand je dis ces mots dans ces contextes, j'ai l'impression que ça me connecte à quelque chose d'énorme. Vraiment, c'est très impressionnant. C'est comme si c'était toute l'énergie de l'univers c'est comme si c'est inscrit dans ce genre de petits mots, la foi. Il ne s'agit pas d'une foi en un Dieu particulier, quelque chose dont on parle dans les religions, mais de la foi, c'est de la communion avec de faire partie de l'énergie de la création, en fait, c'est ça? Ouais, ouais. D'accord. Ok. Magnifique. Magnifique. Alors, tu restes dans cette très belle fréquence, Margot, Mm. et je te propose d'aller observer ce qui se passe dans l'entourage et dans l'environnement, c'est-à-dire par les humains, enfin l'entourage, tout le vivant humain, animal, d'une personne qui vit une transmutation avec foi, Mhm. et ce qui se passe aussi dans l'environnement. Tu verras bien les infos qui te viennent. D'accord? Mona, s'il te plaît, à toi. Alors, moi, j'étais toujours avec l'adolescente, cette histoire de confiance en soi et de foi. Mhm. Alors, la confiance en soi de l'adolescence peut bouger en fonction Ok. de son environnement, de sa base aussi, de ses parents, en fait. Tout ce qui, qui, euh, qui va tourner autour de l'adolescence. Si on a des parents qui sont pas équilibrés, ben, à l'adolescence, on aura moins confiance en lui parce que ses bases, Ils ne sont pas parents, solides. sont pas solides. Enfin, Mm. oui, c'est pas stable, c'est pas solide. On dirait pas stable, mais pas Et c'est stable. Voilà, c'est qu'il faut choisir comme mot et pas le mot solide. Ouais. c'est Donc stable. les bases ne sont pas stables. Ouais. Mhm. Elles existent, mais elles bougent en fait. Et ça crée aussi ça déstabilise l'adolescent qui lui-même en pleine Processus. Mm. évolution. Voilà. Mm. J'avais une autre information que j'ai perdue. Et ça joue aussi sur son expansion, que c'est une expansion, cette connexion au tout. Et, et un adolescent stable qui va avoir confiance en lui, ben, il aura cette connexion à sa foi. Il Mm. aura foi en lui. Oui. Voilà. Je ne dis pas que ce sera toujours, il peut avoir des moments où il doute de lui-même parce qu'il expérimente en plus son champ mental. Et ce champ mental peut venir perturber cette stabilité. Mhm. C'est aussi une expérimentation pour créer des bases stables, tout simplement. Ouais. Ouais. Voire s'entraîner. L'adolescence, c'est la période de toutes les expériences, de toutes les transmutations. On expérimente tout dans cette période-là. C'est une période tampon où vraiment toutes les bases sont posées. D'accord. Ok, c'est clair. Mona, euh, je veux bien que tu observes s'il existe dans le corps humain une substance, une hormone, je ne sais pas, quelque chose qui nous constitue, qui
favorise, soutient euh, ou permet la transmutation? Margot. Alors, pour l'entourage, je vois que dans la première phase, l'entourage est très méfiant, justement. C'est comme je vois un homme qui s'est construit son propre avion, et Mhm. l'entourage dit, ouais, c'est ça, non, mais, qu'est-ce qu'il a pris, tous ces folies. Ouais. Et c'est marrant parce que tu vois, je vois un petit garçon qui s'est construit son avion enfin, avec de Lego, des choses comme ça, enfin, voilà. Et les parents disent, ah, mais c'est gentil, c'est joli, tout va bien, il n'y a pas de problème. Tu vois, ils lui disent, ouais, c'est bien, tu l'as bien fait et tout. Mais si la même personne le fait à l'âge adulte, enfin, un avion peut-être un petit peu plus costaud, on lui dit, non, mais hein, tu exagères, c'est quoi cette histoire? C'est comme si, Mm. quand tu es Mm. enfant, on pense que si tu es juste en train de jouer, donc c'est pas grave. Mais quand les mêmes idées que tu avais dans tes jeux d'enfant, tu essayes de les matérialiser quand tu es déjà adulte, quand tu as quitté déjà un parcours assez stable, on te dit, on t'encourage pas au début. Au début, les gens te regardent, genre, non, mais il est devenu bizarre, qu'est-ce qui lui arrive? Il est un peu fou. Et après, si jamais ça fonctionne, ça marche, tu as un certain succès, bah là, tout le monde est impressionné parce qu'il n'y croyait pas. Parce que Mhm. l'entourage qui n'a pas vécu sa propre transmutation lui-même, il a du mal à faire confiance à la transmutation des autres en quelque sorte. Donc, l'entourage dans cette phase d'éclosion, bah, malheureusement, il peut être très, très bloquant parce qu'il a du mal à visualiser, imaginer que cette personne elle peut vraiment réussir son projet. D'accord. Et une fois dans la phase de maturation, c'est-à-dire que la transmutation est effective, qu'est-ce qui se passe pour l'entourage? Je vois que donc d'abord, cette méfiance, ça devient une sorte de curiosité. Et puis après, ils sont assez impressionnés quand même à la fin. Donc, ils deviennent curieux, mais pendant assez longtemps, j'ai l'impression que une grande partie des entourages, je ne vois pas tous, je vois comme Mhm. un homme Mhm. qui est soutenu par sa femme et que ça se passe bien, mais je vois aussi des gens qui ont des projets, qui ont des parents qui sont un peu âgés, euh, qui, qui la regardent avec une certaine condescendance, genre, ouais, Mhm. qu'est-ce qu'il a. Mhm. Donc, il y a différents entourages, mais cette phase d'éclosion, j'ai l'impression qu'elle est assez fragile. Et il faut même peut-être pas forcément parler de ces projets euh, pour ne pas justement prendre tous ces avis des autres qui pourraient effectivement enfin, l'éteindre en quelque sorte. Donc Oui, même ou l'altérer. il Ouais. faut les Mm. protéger. C'est comme si d'abord le début de la mue, de la transformation, il faut en quelque sorte la protéger. Peut-être ne pas trop en parler avec certains milieux, juste avec les gens qui comprennent de quoi il s'agit. D'accord. OK. Très bien. Je te laisse continuer à observer, Mhm. peut-être de façon plus dans les pensées ou les émotions de l'entourage. Qu'est-ce que Mhm. ça peut potentiellement faire évoluer, bouger ou au contraire cristalliser. D'accord? Mhm. Mona, y a-t-il une hormone de la transmutation? Je ne suis pas hormone. C'est plutôt fréquentiel. Ça se passe, c'est comme si au niveau du cerveau, on recevait une fréquence. Et j'étais en train de regarder. On parlait de bulbe, mais je ne sais pas quoi. C'est même pas c'est au niveau d'une bulbe. Je n'ai pas l'info complète. J'ai vu l'énergie descendre et ça va quelque part dans le cerveau. Et ça vient comme enlever un voile, que c'est de l'électricité en fait. Mhm. Et ça fait une impression bizarre au niveau de l'être. L'être a l'impression d'avoir changé de paradigme. Ok. C'est tellement, quand c'est puissant, l'impression de dire, aujourd'hui je suis là, là j'étais là, et puis j'ai changé de monde, en gros, presque. L'impression que la personne a changé brutalement. Ça peut se faire en douceur, comme c'est rapidement, Fulgurant. Ouais. fulgurant. Oui. Mais ça commence par le cerveau. Il y a quelque chose dans le cerveau
qui vient être activé et qui diffuse cette information partout. Mais c'est électrique. Je vois pas. Ben, si c'est électrique, il y a forcément un réactif chimique quelque part. Mais c'est comme une activation fréquentielle? C'est ça. Ok. C'est une activation fréquentielle d'un endroit précis dans le cerveau. Je pensais glande pinéale, c'est pas ça. Glande pituitaire, c'est pas ça. C'est autre chose. Bulbe rachidien? On y est. Mais pourquoi à la base? C'est étonnant. Ben, regarde, Mona, c'est intéressant ça. D'où ça vient ça, dans l'évolution de l'espèce? Hmm. Je t'invite à regarder. Je vais voir Margot. Oui, alors pour les émotions, c'est très, très varié. Si, par exemple, je vois cet homme qui est en couple avec une femme qui a quitté l'entreprise pour être prof de yoga, elle aime ça. Donc, elle va l'encourager, elle va être contente qu'il évolue et qu'ils se rajustent tous les deux sur les fréquences qu'il aime et ils sont Mhm, contents. mhm, Mais je vois aussi un homme qui essaye d'évoluer vers quelque chose qu'il a toujours aimé et qui ne semblait pas stable à ses parents. Il y a beaucoup je vois, d'énergie d'entourage qui ça les reconnecte à leur propre faille, à ceux qui n'ont pas mhm. réussi, à toute leur propre angoisse ils n'ont pas réussi à dépasser. Et du coup, il les projette en quelque chose aussi sur cette personne. Et parfois, il y a de la colère parce que moi, je suis pas sortie de ces rôles et toi, tu es sortie. Et on essaye de réajuster vers le bas la personne. Je vois, par Oui, exemple, la grand-mère, enfin, je vois la grand-mère la petite fille qui veut devenir, je sais pas, une actrice, quelque chose de son rêve. Et la grand-mère essaye de la range, de la remettre dans le rang pour qu'elle reste, mhm, voilà, mhm. parce que ça lui active quelque chose que pour elle, c'est trop puissant. C'est comme c'est un mélange de colère, parce que moi, De j'ai pas pu, à mon époque, frustration, des ouais, frustrations et aussi, tu vois, c'était comme un désir enfui et tout à coup, quelqu'un d'autre le réalise et toi non, et toi, tu y as passé à côté. Il y a oui. quelque chose C'est ça te amer, ouais. déstabilise, c'est Mm, amer, oui. mm. Donc, il y a ces sensations. Pour certaines personnes, c'est très difficile à supporter que, que je passais à côté de tout ça et une autre personne à développer cette graine. Je vois beaucoup cette graine, tu vois, une sorte de, comme on a tous en nous cette graine d'évolution qui nous permet d'être la meilleure version de nous-mêmes. Oui, Mais souvent, on est là, je vois que on n'en tient pas suffisamment compte. Et c'est pour ça que quand je l'ai vue très fragile, on avait peur de s'y connecter parce qu'elle était fragile. Mais si on y était connecté toute la vie, et dès l'adolescence, on suivait ce chemin, en suivant cette graine, en la voyant pousser, on n'aurait pas à traverser ces périodes après, cette transmutation, parce que ça aurait été fait déjà au naturellement, moment, ouais. naturellement, au Mm. moment de notre parcours de vie, de l'adolescence vers l'âge adulte, et ça aurait été déjà déployé. Mais comme on ne Ah, l'a pas fait, on l'a fait sur les tard, et sur les tard, ce n'est pas aussi naturel. Donc, on a d'autres angoisses oui, qu'on n'aurait même pas eu à l'âge d'adolescent parce que ce serait quelque chose de normal. Mais si on quitte un chemin déjà établi et on s'y reconnecte, c'est beaucoup plus fragile, beaucoup plus... inconfortable, ouais. Oui, c'est plus difficile. D'accord. Ok, Margot. Ok, je te laisse continuer à observer. Mona, Alors, ce bulbe rachidien, en fait, contient les cellules qui ont permis au cerveau de se créer. C'est comme si c'est de là. Ce sont partie des cellules qui ont créé le cerveau, en fait. mhm, C'est pour ça qu'il y a bulbe, et c'est toujours là. D'où ça part de là et ça va vers le cerveau. On aurait pu croire le contraire. C'est étonnant. Et et on a là, cette faculté de passer des portes énergétiques. d'accord. Et Bon, en fait, qu'on a l'impression de changer de paradigme, c'est juste qu'on a changé de fréquence. On a passé une porte énergétique qui nous
qui n'est pas visible, ça fait comme là, c'est comme si j'avais une caméra et en fait, on passe une portée énergétique. Je vois vraiment l'être qui a Ouais, changé de porte, ouais, ouais. comme un film de science-fiction, en fait. Bon, Et on a toutes ces capacités en nous qu'on passionnant. ignore parce que c'est dans notre ADN, en fait. Ouais, On est équipé ça fait partie de nous, oui, naturellement. naturellement. C'est passionnant. L'enquête est déjà longue. On va arrêter, mais moi, je pense qu'il faut faire un deuxième volet sur l'activation fréquentielle. Oui. On en fera une autre on fera suite du feuilleton. Parce qu'à la fin, tu vois, à la fin, j'ai vu ces oiseaux qui sont dans le nid et ceux qui volent. Et ils ont aussi cette activation de quelque chose parce qu'ils savent Ouais, se diriger dans l'espace, ils savent ouais, gérer l'espace. Et les petits oiseaux encore dans le nid, non. Donc, ils ont aussi activé peut-être la même chose. Et ouais. ça me fait des frissons. Donc, oui, Mm, 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 juste. mm. Et oui, c'est intéressant de faire, C'est intéressant. d'en parler plus. D'accord. Alors, est-ce que vous avez une dernière information à nous partager? Un conseil peut-être pour qui résumerait ou qui nous aiderait à favoriser le processus de transmutation? Ben, moi, c'est toujours, c'est connecté à l'énergie de la foi. Tu vois, ça me fait tout de Voilà. suite un Ouais, grand truc. ouais, ouais. Je confirme, c'est se connecter en soi, Se connecter en soi. Mona, parle un avoir peu plus foi, fort. Ouais, voilà, avoir foi. avoir foi en soi. Voilà, super. Magnifique. Eh bien, ce sera le mot de la fin, les mots de la fin. Merci Mona, merci Margot. Merci Merci. à toi. Euh, je vous invite, je vais mettre les infos sur la fin en dessous de la vidéo, mais vous pouvez joindre Margot sur sa chaîne, joindre Mona. Je vais vous donner un site internet. Donc, ces deux télépathes peuvent être contactés pour des séances individuelles et aussi pour d'autres soins énergétiques. À bientôt! Au revoir.